Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Tu es consultante en périnatalité et aujourd'hui on va parler des chaussures pour les petits bouts de chou. J'ai déjà fait une vidéo avec une podologue où on a parlé de ce sujet, mais là on va le traiter un peu différemment, donc c'est intéressant aussi de le mettre en lumière. Première question, dès quel âge on peut commencer à mettre des chaussures aux enfants? Alors, à partir du moment où l'enfant il va faire ses premiers pas. D'accord. Avant, il est censé ramper, être à quatre pattes, Oui. donc ça va plus le gêner qu'autre chose. Je fais une toute petite parenthèse puisque c'est l'hiver et je vois repoindre du bout du nez des chaussettes. Oui, les chaussettes. Évitez les chaussettes, même en hiver. On n'attrape pas de maladies en ayant froid, on attrape des maladies avec les virus essentiellement. Donc on ne met pas des masques sur ses pieds pour se protéger. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas la peine, les microbes ne vont pas rentrer par les pieds même s'ils ont froid. Mais il y a quelque chose de très fort inscrit dans les familles. Je le vois dans la mienne. J'ai mon dernier qui est tout le temps pieds nus et ça fait péter les plombs à la famille. Ça tombe bien parce que maintenant le Covid est passé par là et vous pouvez leur dire on mettait les masques sur le nez et la bouche, pas sur les pieds. Exactement, exactement. Donc je vous invite vraiment à laisser vos petits pieds nus, même sur du carrelage, du parquet, c'est frais, le pied va un petit peu se refroidir parce qu'il transpire et que c'est l'extrémité du corps et qu'on évacue beaucoup de choses par les extrémités, les mains, les pieds et la tête, mais c'est un processus physiologique normal, à moins que votre enfant devienne les lèvres toutes bleues ou qu'il ait la jambe complètement congelée, a priori c'est bien. Comme le dit un grand docteur virologue, si les pingouins attrapaient froid, ça se saurait. Exactement, on n'a pas la peau des pingouins, mais en effet, le mien n'est jamais malade parce qu'il est pieds nus. On est d'accord. Voilà, donc tant que l'enfant ne marche pas, pas la peine. Tant que l'enfant n'est pas sur un terrain accidenté, pas la peine non plus, y compris s'il marche. Donc s'il est chez vous, voire sur l'herbe, voire sur les allées ou tout autre terrain qui va pas trop abîmer le pied, pas besoin de chaussures non plus. Oui. Ça c'est plus culturel. Exactement. Donc c'est à vous de voir comment vous envisagez la chose, mais il n'y a aucune obligation. Socialement, si vous allez sur l'extérieur, c'est sûr qu'on attend plus qu'il y ait des chaussures, et puis le sol va peut-être être un peu plus sale quand même. Et dangereux aussi, donc c'est pour ça... Mais à vous de voir encore. Je dis très souvent, ça nous arrive de faire des randonnées pieds nus. Oui, en pleine forêt, c'est vrai que... Donc à vous de voir, mais la chaussure, en fait, ce qu'il faut retenir, elle est là pour protéger le pied et uniquement ça. Elle a seulement cette fonction. Le protéger pour le coup, y compris du froid, si on est dans de la neige ou des grands froids, puisque là on n'est pas sur le carrelage de la maison. Oui, on est sur des conséquences médicales. On est sur vraiment de l'attaque de la peau et de l'organisme. Donc elle est là pour protéger du froid, mais tout ce qu'on entend vraiment par froid, et du verre, des aspérités, etc. du sol. Pour l'enfant et pour les adultes aussi, je rajoute bien, on est censé avoir un contact le plus qui correspond à sa plante de pied. C'est-à-dire que si vous touchez votre peau de pied, elle est fine, elle est souple et le pied peut bouger dans tous les sens. Donc il nous faut une semelle qui soit fine, qui soit souple et qui permette au pied de bouger dans tous les sens. Bien vu. Alors, drame, on vous a dit depuis 30 ans que les Nike c'était super ou autres. On a le droit de citer des marques chez nous. Mais les coussins d'air, tout ça, en fait, vous imaginez bien qu'en Patagonie, ils ont vécu comme ça je ne sais combien de millions d'années. Je pense qu'on devrait survivre sans talons, sans coussin d'air, sans voûte plantaire mise dans la chaussure. Donc non, la semelle pour un enfant, et je reprécise, mais pour tout le monde à tout âge, devrait être fine, souple, c'est-à-dire vous pouvez la tordre dans tous les sens, enrouler la chaussure sur elle-même et la plus en contact du pied. Donc, ce qui se résume pour un enfant qui fait ses premiers pas, si c'est sur des beaux temps mi-saison, un chausson en cuir fera tout à fait l'affaire. Okay. Si vous voulez, pour des questions esthétiques ou autres, quelque chose qui ressemble plus à de la chaussure, vous avez tout un tas de marques qui proposent des chaussures avec des semelles comme ça adaptées. Ok, très bien. Il y a un post qui m'a beaucoup plu que tu avais diffusé, c'était cette histoire d'écartement de pieds, où des fois on a les orteils complètement compressés, c'était une photo de pied de bébé, et puis ceux où on sent bien que le pied est en place. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ?
Donc ce qui va être aussi intéressant, c'est la forme de la chaussure. C'est-à-dire que nous, nos chaussures, elles ont un talon qui est là et qui vont tendance à se resserrer sur les orteils. Or, vous ne le savez peut-être pas parce que vous savez regarder vos pieds qui ont grandi comme ça pendant 20, 30, 40 ans et qui ont pris cette forme-là. Vous pensez que c'est tout à fait normal. Regardez les pieds d'un bébé, c'est l'inverse. Le talon est là et les orteils s'évasent. Et c'est pas parce qu'il a un bébé. La forme de votre pied est censée rester comme ça toute votre vie. Si vous allez observer des gens, des tribus qui marchent pieds nus, ils ont bien conservé cette forme-là. J'ai conservé cette forme-là où on la retrouve parce qu'on a ce genre de chaussures. Donc c'est normalement la forme normale. Donc effectivement, les orteils doivent être un petit peu évasés, voire avec des légers trous entre eux. Donc la forme de la chaussure, elle devrait être inversée. Un talon, disons, étroit, enfin en tout cas la largeur d'un talon, mais s'évaser, ce qu'on appelle les chaussures barefoot. D'accord. Avec une grosse place pour les orteils. Ce qui esthétiquement peut être un petit peu surprenant pour nous, mais c'est pour ça qu'après on se retrouve avec des orteils tout ratatinés. Et vous savez, les hallus valgus, les orteils qui se tordent et qui font une grosse boule à ce niveau-là. Mais ils ont tellement été habitués à être rétractés comme ça que forcément ça tire et ça, le bon appui. Ça crée. D'accord. Okay. Oui, donc c'est hyper important le choix des chaussures dès tout petit, mais vital. Ça demande aussi une conscience des parents d'être informés de tout ce qu'on est en train d'échanger aujourd'hui parce que tout ça, on ne nous le transmet pas vraiment. On craque sur une paire de chaussures. Elle nous fait un petit peu mal, mais elle est trop jolie. Surtout les femmes sont énormément conditionnées à être belles, féminines, donc des talons, des chaussures qui font mal. Qu'elles sont pas mal, elles ont toujours été habituées comme ça. Exactement. Donc c'est vrai qu'on a quand même conditionné le corps des femmes. Aussi celui des hommes, parce que je vois des chaussures, c'est vrai quand j'ai vu aussi tes posts, je me suis dit, mon Dieu, c'est vrai que... Il y a aussi beaucoup de chaussures masculines qui sont comme ça, même s'il y a quand même plus de baskets possibles pour les messieurs et acceptées aussi dans différents mondes du travail. Il y a beaucoup de femmes qui sont encore obligées à l'heure actuelle d'avoir des talons pour coller au code professionnel. Donc c'est vrai que de se construire un peu, de déconstruire ces idéaux qui embêtent les pieds des bébés et des adultes, au final c'est venir promouvoir aussi la santé tout simplement. Oui, exactement, c'est pour ça que je parle de connaissances vitales parce qu'on va être porté sur nos pieds toute notre vie. Exactement. Et on sait que l'activité physique c'est la clé avec l'alimentation de la pleine santé. Si vous démarrez déjà comme ça petit, que vous enchaînez tout ce qui va apporter des restrictions à votre mouvement de pied, vous apportez des restrictions à votre mouvement de corps. Et après, avec tous les impacts, les mâchoires, le dos, même la vision, tout ça c'est lié. Et alors, un autre élément aussi qui circule souvent, c'est faut-il des chaussures montantes ou pas? Oui, exactement. Alors ça, c'est super important parce que les gens, ils se demandent vraiment et ça a été longtemps diffusé. Donc non, on ne doit pas mettre de chaussures montantes, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre des anciennes générations, c'est ce qu'on leur a dit. Donc elles, oui, bien sûr. Mais c'est comme tout, les bébés on les couchait sur le ventre, puis sur le côté, puis sur le dos. On ne viendra pas dire aujourd'hui qu'il faut coucher un bébé sur le ventre. On a admis, c'est sur le dos. C'est pareil pour les chaussures, c'est pas parce qu'on a dit longtemps qu'il fallait des chaussures montantes que c'était la vérité. Alors c'était quand même un petit peu une aberration, parce que quand on y pense, il fallait quand même pas aller chercher bien loin pour comprendre que marcher avec des après-ski, c'est pas ce qu'il y a de plus facilitant. Marcher avec des sabots, marcher avec des après-ski, je vous invite vraiment à faire le test. Vous allez voir que c'est pas évident. Alors pour un enfant qui vient juste de découvrir la verticalité, l'équilibre, le rapport à la gravité, autant vous dire que c'est un gros handicap pour lui. Donc je reviens à mes semelles souples et la cheville le plus libre possible. Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup de connaissances maintenant sur la biomécanique. Et on sait que la cheville, il faut vraiment qu'elle soit libre pour faire tout ce qu'on veut. J'ai aussi, je sais pas si vous avez vu passer, elles sont pas de moi mais je les diffuse souvent, deux images en parallèle, deux vidéos en parallèle avec un enfant avec les chevilles libres et un enfant avec des chaussures hautes. Vous voyez la démarche. Un enfant avec des chaussures basses marche normalement comme ses premiers pas. Dès qu'on met les chaussures hautes, vous voyez une marche rigide comme avec des après-ski. Ça fait ça. Ça veut dire que vous ancrez. Et sauf qu'on ancre que la démarche dans le cerveau de l'enfant puisqu'il fait que ça.
on ancre que ça démarche, c'est faire ça, c'est pas forcément plier les genoux. Donc son corps se suradapte à un handicap. Oui, et ça va rester, Si on apprend à marcher comme ça, on crée des tensions dans le corps qui pensent que c'est normal à reproduire après. Oui, parce que je vois pas les gens marcher comme tu décris quand ils sont adultes. Par contre, les tensions dans le corps sont sûrement marquées. D'accord, très bien. Et la mécanique, du coup, puisqu'on découvre la mécanique qu'on induit dans le cerveau, c'est ok, il faut faire ça pour réussir à marcher. Oui, alors que c'est censé être facilitant et pas être un obstacle. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter sur le sujet, Lily ? Juste pour expliquer pourquoi on garde aussi cette cheville libre, donc toujours pareil, on le garde toute sa vie, parce que quand ensuite on va marcher en forêt, sur des bords de trottoir, etc., la cheville elle est censée jouer un rôle de rééquilibration. Exactement. Sauf qu'on a beaucoup de gens comme ça qui se foulent les chevilles, qui se prennent les pieds, ce genre de choses, si ça vous évoque. Oui, parce que du coup la cheville est fragilisée parce qu'elle a été maintenue. Elle n'a pas été habituée à travailler. Et donc avec aussi les crampes en dessous la voûte plantaire, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas assez musclé nos pieds. Ok. En même temps, j'avais ça, du coup, je me suis massé le pied et puis j'ai changé de chaussures et du coup, ça allait vachement mieux. On parle en direct. Ah oui, puis les pieds, pour moi, c'est une base absolue, donc évidemment, c'est important pour moi d'en parler en vidéo. On les chouchoute pas assez. Non. Merci Émilie pour tes lumières. De rien. Merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.